Bonjour et bienvenue, comme promis je vous fais cette vidéo sur un manga méconnu qui n'a pas marché et que je vous conseille fortement, Magi and the Labyrinth of Magic, qui a aussi une déclinaison en anime qui est Magi and the Kingdom of Magic, ainsi qu'un spin-off sur un personnage secondaire qui est très intéressant et très important, je veux bien sûr parler de Sinbad. Aujourd'hui donc je vais vous présenter ce manga, c'est parti. Alors, bienvenue dans cette émission, on va parler de Magi and the Labyrinth of Magic. Donc, c'est un manga qui est assez méconnu en France, qui est passé rapidement sur Game One, qui a fini sa publication il n'y a pas très longtemps de ça, il y a à peu près un an. C'est un manga qui a eu malheureusement un succès en demi-teinte, c'est un manga qui est excellent, qui est peut-être l'un des meilleurs shonen que je connaisse. C'est un manga que je vous recommande et donc je vais vous l'expliquer pourquoi. Tout d'abord, nous allons commencer par l'introduction. Donc oui, là je fais un peu de l'impro, donc si je parle mal, ne m'en veuillez pas. C'est l'histoire d'Aladin qui est un magi, qui est une sorte de magicien prophétique, on va dire ça comme ça, qui va donc découvrir le monde. Il va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Ali Baba et ils vont aller dans un donjon. En fait, dans ce monde, il y a des donjons qui apparaissent un peu partout. Et dans ces donjons, il y a une relique. C'est un peu comme le délire de Aladin et la lampe magique, mais en gros, imaginez maintenant que vous avez une arme, une épée, ou n'importe quoi d'autre, où il y a un espèce de signe, un signe un peu spécial. Et dans ce signe-là, en fait, il y a un djinn. Un djinn, c'est quoi? Ça ressemble au génie de la lampe. En gros, vous avez des personnages à l'intérieur, des âmes de personnages, de guerriers ou autre chose, qui sont à l'intérieur des armes, et vous pouvez les invoquer et utiliser leur pouvoir. Vous avez le djinn du feu, vous avez le djinn qui contrôle les pensées, et ainsi de suite, le djinn du vent, et il y a énormément de djinns. Et donc, grâce à ça, vous pouvez avoir une arme ultra cheatée, et ça peut vous permettre de conquérir des donjons, et de vous permettre de devenir de plus en plus fort. Et donc vous allez me dire, ouais, en gros, ils font des quêtes, ils font des donjons, et c'est super chiant, et à force ça doit être relou. Eh ben non, parce que les donjons, c'est juste le début de l'intrigue, pour vous montrer le reste de l'univers, parce que cet univers est riche, il est super bien écrit, et il n'y a pas que du bon ni du mauvais. En gros, ce monde est régi par un espèce de flot de la vie, comme dans Final Fantasy. On appelle ça les Rurks. Les Rurks, ce sont des espèces de papillons, qui sont là et qui sont en fait une espèce d'énergie vitale qui gravite à travers le monde et qui permettent au monde de se maintenir. Les morts vont dans le flux des Rurks et sont réinsérés, réincarnés après un passage vers une porte un peu spéciale, mais je peux pas vous en dire plus, sinon ça serait du spoil. Mais il y a aussi des Rurks négatifs, et ces Rurks négatifs sont contrôlés par une organisation mauvaise, et sont aussi émis par des gens qui sont corrompus. Et donc on va partir à partir de là, de cette histoire, dans une histoire qui va aller très loin, mais vraiment très loin, c'est-à-dire que ça va aller même jusqu'au niveau des dieux. Ça va vraiment, vous allez avoir un lore, et c'est ça la puissance de Magi, c'est que vous avez un lore qui est énorme. Au niveau des mangas, c'est un équivalent du lore de One Piece. C'est pour vous dire à quel point ce manga est riche. Vous avez une richesse à l'intérieur qui est énorme. En plus, pour les fans de combat, ne vous inquiétez pas, vous avez le Djinn équipement. Qu'est-ce que le Djinn équipement? En gros, on a parlé des reliques, et dans ces reliques-là, en fait, certains possesseurs qui ont une certaine particularité et un certain entraînement peuvent s'équiper de la forme de leur djinn, et donc ils ont des formes ultra stylées qui sont uniques à leur djinn. Ils peuvent utiliser leur pouvoir au maximum avec un sort ultime qui leur permet d'utiliser tout leur magoi, parce que le magoi c'est l'énergie que vous avez dans votre corps, c'est un peu comme le ki, le chakra et tout le bordel, et ça permet de faire des sorts ultra pétés. Et d'ailleurs ça aussi, vous voyez Nanatsu no Tensei? Et ben à côté c'est rien. Dans Magi les explosions c'est énorme, les combats sont dantesques, il y a vraiment un potentiel énorme dans ce manga. Malheureusement, nous attendons toujours la saison 3, qui est la saison qui explique en fait les origines du monde, la création du monde de Magi, avec des dieux, il y a énormément de choses à l'intérieur qui sont très intéressantes. En plus, vous avez des connaissances diverses et variées sur l'histoire. Vous allez découvrir des choses qui touchent notre monde, la question de la guerre, de la paix, du destin. Faut-il niquer le destin? Il y a même un personnage qui va essayer de niquer le destin pour le changer à son avantage. C'est d'ailleurs le but des méchants. Et donc, vous avez une histoire qui est énorme, d'une richesse incommensurable. Vous ne vous rendez même pas compte de l'œuvre que vous avez dans les mains. C'est du bonbon. Alors, il faut bien sûr passer les débuts de la première saison qui sont un petit peu douces, mais c'est comme dans tout, il y a une introduction, mais après vous allez kiffer votre race, surtout que Kingdom of Magic, qui est la saison 2, elle est énorme, vous allez prendre une claque dans la figure. D'ailleurs, autre chose, chaque perso a sa propre personnalité, chaque perso a son propre background, et les gens sont interconnectés, et ça c'est très important. Si vous avez aimé Moi je me réincarne en slime,
ou un truc du genre où vous avez des relations entre les individus, vous allez kiffer votre race. Parce que c'est au sein de cette aventure que vous allez découvrir des liens entre les gens qui vont se faire, qui vont se défaire. Vous allez avoir des twists énormes. Vous n'allez pas comprendre certaines situations. Et aussi le manga papier. Mamma mia, comme dirait Big Mama. C'est juste horriblement génial. Ce manga est super beau, c'est dynamique, il y a un peu de violence, c'est bien dosé, il y a un peu de gore, mais ça passe. Et vous kiffez votre race. Vous avez les 1001 nuits, mais version vraiment stylée. Et les openings et les endings dans Maggie, c'est une claque. Regardez-les, écoutez-les, vous allez kiffer votre race. C'est super beau, c'est super bien, j'ai rien d'autre à dire, je ne vois que du positif. Le seul truc négatif que je dirais, c'est que malheureusement, ce manga a bidé. Ce manga est malheureusement une déception, car le public n'était pas réellement au rendez-vous, et la fin est assez abrupte. Elle est très rapide, parce que la personne, c'est le mangaka qui était derrière, n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses idées. Enfin, jusqu'au bout de ses idées, il a quand même fait l'arc final c'est bien fini, mais on voit que l'arc final est allé trop vite. Parce que, en fait, ce qui est un des défauts de Maggie et qui est une de ses forces, c'est que c'est un shonen atypique. C'est-à-dire que les combats ne sont pas que physiques, ils sont aussi idéologiques. Si vous arrivez à combattre votre adversaire et mentalement à prendre le dessus en montrant que vos arguments sont plus justes que lui, vous arrivez à le battre. C'est un peu spécial, c'est-à-dire que... Et donc, vous avez un ennemi, et vous devez le combattre aussi au niveau des idéologies. Et là, on se rapproche plus de Naruto, mais c'est en plus développé, parce que dans Naruto, c'était mal fait. Je le dis clairement, j'adore Naruto, mais c'était super mal fait. À côté, Maggie, vous avez un combat idéologique qui est intéressant. Ça vous intéresse, vous n'êtes pas là à vous dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est chiant ou barbant !» Non, non, t'as un vrai combat, t'as un combat dynamique, mais t'as aussi autre chose. Quand il y a de l'action, que t'as en face de toi un monstre qui n'a aucune pensée, ça va être violent. Mais quand c'est un truc qui a un peu une pensée structurée, ou qui te dit, regarde, moi je veux faire ça dans ce monde, tout ça, parce que je trouve que le monde c'est de la merde, moi je peux régler ce monde-là, je peux faire quelque chose de mieux, je suis un dieu, toi t'es qu'une merde, et vous avez déjà aussi un combat entre les dieux. Combien de mangas où il y a des combats avec des dieux ? Pas des masses, hein. Dans Naruto, il n'y a pas réellement de dieu, hein. Dans d'autres mangas non plus. Ah oui, dans Dragon Ball Z, mais dans Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, excusez-moi, parce que Dragon Ball Z c'est une œuvre qui est géniale, mais dans Dragon Ball Super, d'ailleurs je ferai un point sur ça et je m'occuperai de ce manga très rapidement, voilà, vous avez un méchant, vous le défoncez, point à la ligne. Il n'y a rien d'autre. Alors que là, vous avez vraiment du sucre. On vous propose quelque chose qui va vous faire voir les shonen d'une autre façon. Je vous promets. Suivez après les scans, après que vous ayez fait les 2 saisons et que vous ayez fait la saison de Sinbad. Déjà les scans sont super beaux. Si vous pouvez supporter, achetez-les aussi à Kurokawa, dans les magasins, dans les grandes surfaces ou autres. Bien que c'est très difficile de se procurer les tomes. Moi je galère à trouver chacun des tomes. Donc je peux vous dire que c'est une expédition pour les avoir. Mais si vous arrivez à les prendre, prenez-les parce que honnêtement, j'espère, je croise les doigts, j'espère que même si cette petite vidéo qui ne sert à rien, que peut-être il y aura que 1000 personnes qui la regarderont, permettrait de faire qu'il y ait 1/1000 de chance que Maggie, la saison 3 sorte, je suis prêt à tout. Même un film, je suis prêt à l'accepter. Mais honnêtement, ce manga est génial. Il est du même niveau que Pandora Hearts, que bientôt je vous présenterai aussi, qui est un manga qui malheureusement a pas eu un énorme succès, et c'est vraiment très dommage. Je vous dis donc à très vite, peut-être à demain pour une nouvelle vidéo, car demain il y aura des vidéos assez salées normalement, sauf s'il y a un petit souci. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, et prenez soin de vous. Bisous.